C'est une période toujours extraordinaire, hein, cette période de Noël, qui est souvent remplie de paradoxes. Je sais que dans l'histoire de beaucoup de gens de l'Église, il y a beaucoup de... quand je dis paradoxe, dans le sens que c'est une période où on va célébrer la naissance de Jésus-Christ, même si on sait que ce n'était pas dans cette période-là historiquement, mais c'est l'opportunité de marquer un temps et d'annoncer la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a pris un corps d'homme qu'il a arrêté d'être Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Je dis c'est un paradoxe parce que c'est aussi une période où souvent vers les fêtes et juste un peu après, il y a des gens qui partent dans la présence du Seigneur aussi. C'est important de prier peut-être pour des frères et sœurs qui ont perdu des membres chers de leur famille. Donc c'est toujours des moments paradoxaux, cette période-là. Et donc on a eu plusieurs départs dans ces dernières semaines. Et voilà, si vous êtes au courant, vous pouvez prier et avoir de la compassion pour les frères et sœurs qui ont perdu des membres de famille, un père, une maman ou autre. Mais dans Jean chapitre 2, Jean va nous décrire le premier signe ou le premier miracle de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, il va y en avoir 7. Mais ça, c'est le premier. Et on sait que les premières choses dans la Bible sont souvent les fondations pour toutes les autres, celles qui vont suivre. Et là, le premier miracle que l'on va, en tout cas que l'apôtre Jean va nous permettre d'assister avec lui, hein, en esprit, en tout cas, parce que c'est écrit. Mais on va le lire ensemble. 3 jours après, dans Jean chapitre 2, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin et il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et ce matin, je voudrais que, comme je viens de le dire, que nous puissions nous arrêter sur ce moment historique, en tout cas le premier miracle de Jésus dans son ministère. Et vous savez, chaque élément qui sont cités dans ce passage ont bien sûr une signification immédiate, c'est-à-dire que vraiment il a manqué du vin, vraiment il y avait de vraies jarres et elles étaient bien vides et ils les ont bien remplies d'eau. Ça c'est factuel, ok. Mais il y a un enseignement derrière cela qui est pratique aussi pour nous aujourd'hui. Et la première chose, c'est que dans la Bible, nous savons que le vin est l'image de la joie, se réjouir, la joie. En plus, là, le contexte était particulier, c'était des noces. Donc, normalement, c'est un moment de joie. Et là, alors que tout le monde se réjouissait, l'élément qui permettait cette joie va manquer. Et c'est un peu aussi une image dans nos vies. Des fois, on peut avoir tous les éléments autour de nous qui sont favorables. Et puis, on ne sait pas pourquoi, quelque chose d'essentiel va manquer.
quelque chose d'essentiel peut manquer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par définition, le manque, c'est l'absence de quelque chose, le vide. Et pour autant, le manque, c'est souvent ce qui va prendre le plus de place dans nos vies. C'est paradoxal. Hein, c'est le vide, c'est l'absence de quelque chose, et pourtant, c'est ce qui va prendre le plus de place dans nos vies, lorsqu'il manque quelque chose. Et là, ce n'est pas n'importe quel manque. Là, comme je viens de le dire, ce manque-là, c'est la joie. La joie. Et c'est intéressant de voir que Jésus va faire ce miracle, sous-entendu, le premier miracle va être le fondement pour tous les autres. C'est comme la pierre angulaire de tout ce qui va se passer après. Et c'est intéressant de voir que Jésus met l'emphase sur l'importance du fait qu'il est capable de remplir là où il y a du vide, mais en plus il est capable de toucher, on va dire, l'essence même du besoin de l'homme, c'est-à-dire la joie. Pourquoi ? Parce que la joie, c'est l'expression extérieure, même si elle est intérieure, hein, émotionnelle, mais c'est l'expression intérieure ou extérieure de ce qui comble le cœur de l'homme. Et ce qui peut seulement combler le cœur de l'homme, c'est l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. D'accord ? Donc, mais là, en l'occurrence, les autres se trouvent dans une situation où ils peuvent... vous savez, des fois, on peut influencer une situation. On peut changer la donne dans une situation. Mais des fois, on ne peut rien faire. Des fois, on ne peut rien faire. Des fois, quelque chose qui a été... on peut être malade, on peut avoir vécu peut-être des situations qui ont amené des cassures, et des fois, il y a des cassures qui peuvent difficilement ou pas même des fois se réparer. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne peut rien faire, on peut rien faire dans cette situation. Là, les autres, et ceux qui ont organisé le mariage, ils se trouvent face à un manque. Ils se trouvent face à quelque chose qui n'était pas prévu. De la même façon, des fois, même si on essaie d'organiser nos vies, de faire en sorte qu'on ne se trouve pas face à des manques, il peut arriver. Je suis ironique. Hein. Il va arriver qu'on se retrouve face à des manques. Ça s'appelle l'absence de quelqu'un. Quelqu'un qui est mort peut-être. On se retrouve face à l'absence de la personne. Quelqu'un qui est parti loin peut-être aussi. Et on ne se voit que rarement. Ça peut être aussi l'absence du fait que peut-être on a eu des relations brisées. Certains peut-être ont connu des divorces, certains ont connu des amitiés qui étaient peut-être fusionnelles, et puis du jour au lendemain, il y a des événements qui ont fait qu'il ne peut plus y avoir de communication. Et des fois, on essaie tout ce qu'on peut pour réparer. Vous avez remarqué que des fois, quand on essaie par nous-mêmes de réparer une chose, on est plus maladroit qu'autre chose. Et en général, on empire la situation. Et donc là, il se retrouve dans cette situation, dans des noces, dans un mariage, en plus dans la culture de l'époque, le fait qu'il y ait ce manque notamment du vin pouvait être littéralement un déshonneur. Vous imaginez, vous commencez une vie de marié et l'image qui va rester, c'est le déshonneur. Vous avez remarqué aussi que, c'est terrible d'ailleurs, mais des fois on peut, par exemple si on prenait le présupposé d'une situation ou d'une relation, où en général ça se passe bien. Mais vous avez remarqué que ce qui va prendre le plus de place, c'est lorsque ça se passe mal. C'est vrai ou pas ? Et là, en l'occurrence, d'après vous, qu'est-ce qui serait resté de ce mariage, de ces noces, si Jésus n'était pas intervenu ? Pourtant, tout se passait bien. Hein. Les gens se réjouissaient, c'était la fête. Mais quelles auraient été les discussions après les noces, si Jésus n'était pas intervenu ? Tout le monde aurait parlé du fait qu'il n'y avait plus eu de vin pour le reste de la soirée. C'est vrai ou pas ? Mais combien c'est malheureusement, dans notre humanité, souvent on est comme ça.
C'est pour ça que je dis que souvent, les manques ou l'absence, on va focaliser. Des fois, dans des relations ou dans des choses dans lesquelles on peut s'engager ou vivre, c'est intéressant de voir que notre tête va être focalisée, occupée avec la chose qui a manqué. C'est fou quand même. Et malheureusement, même, on peut transmettre ou communiquer une identité chez l'autre vis-à-vis de son manque ou vis-à-vis du manque qu'il a créé en moi. Et c'est terrible. Ou même, des fois, on manque d'objectivité. Je vois des fois dans une situation de couple, quand tu creuses un peu, beaucoup de choses vont bien des fois. Beaucoup de choses vont bien. Mais la chose qui ne va pas pourrit tout le reste. C'est comme on n'arrive pas à déplacer notre regard du manque. Et l'autre, et la définition de la souffrance que produit le manque, c'est la définition que je vais donner sur le lien émotionnel ou autre que je vais avoir avec l'autre. Et donc, je n'arrive pas à sortir de ça. Je n'arrive pas à voir l'autre différemment. Je n'arrive pas à voir qu'il n'est pas que ça, ou elle n'est pas que ça. Elle n'est pas que sa faiblesse, elle n'est pas que son péché, elle n'est pas que ce qui m'énerve chez elle ou chez lui. Mais vous aurez remarqué, on a beau se le dire, mais il y a une loi dans l'humanité, l'Écriture appelle ça le péché, qui fait que même si on sait la chose qu'on ne devrait pas faire ou penser, malheureusement on la fait ou on la pense. Ça arrive qu'à moi ou vous aussi? Ah, ok. C'est comme... parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le christianisme, la vie chrétienne, c'est pas vous venez ici, dans l'église, et puis je vais vous donner des solutions, des clés pour sortir de vos problèmes. Donc voilà, on m'appelle Passepartout. J'ai fait Fort Boyard, etc. C'est le petit qui a toujours les clés partout. Là. Et donc, on a résumé malheureusement le christianisme à des principes qui, lorsque on te les a enseignés, tu les as compris, vont te permettre de sortir de toutes ces situations, tout va bien se passer. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité est bien sûr, entre parenthèses, bien sûr qu'il y a des principes peut-être qu'on peut appliquer dans nos vies qui peuvent changer la donne, c'est vrai. Mais in fine, dans cette situation, ce n'est pas ce que je vais savoir qui va amener le changement. C'est l'intervention de Dieu. C'est l'intervention de Dieu. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter comment la façon dont Jésus va amener la solution ou sa solution dans le problème. Il dit OK. Et d'ailleurs, vous avez vu, entre parenthèses, et comme il reprend même sa mère gentiment, mais il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Si on pouvait le traduire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons en commun tous les deux? Alors elle pourrait sortir la liste, déjà je t'ai porté dans mon ventre, je t'ai éduqué, mais sous-entendu qu'il rappelait à Marie, à travers cette phrase, que maintenant, tout ce que l'ange lui avait dit concernant le fils qu'elle allait porter, c'est le début maintenant. Maintenant, il va commencer à rentrer dans son ministère particulier. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Là, plus rien maintenant. Parce que là, c'est le Messie qui est là. Alors, je ne sais pas, parce que c'est intéressant, parce que Marie va dire au serviteur, faites tout ce qu'il va vous dire. Est-ce que ça sous-entend que peut-être, à plusieurs reprises, Jésus a fait des choses surnaturelles pendant qu'il était chez elle? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était comme une évidence pour elle de dire, OK, faites ce qu'il va vous dire, parce qu'il va se passer quelque chose. Et entre parenthèses, dans cette discussion, on peut voir que Marie n'était pas la Vierge Marie qu'on peut adorer dans certaines religions. D'accord? On voit que il a respecté, mais c'était une femme qui était limitée malgré tout. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi? C'est intéressant comme passage. Bon, bref, je ne veux pas faire de la théologie ce matin, mais regardons comment Jésus apporte la chose. Il dit, mais OK, il y a un manque,
Il dit, donnez-moi ces jarres, ces cruches. Alors, ne pensez pas à votre belle-mère ou à une amie, mais pour la cruche. Non, mais c'est bien. Non, mais je vois qu'il y en a qui ont plus besoin de rigoler ce matin que de... Mais donc, il prend ces 7 vases qui étaient énormes. Hein. Il y avait peut-être 130, 150 litres qu'on pouvait mettre dedans. Ils étaient vides. Et Jésus dit, remplissez-les d'eau. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'eau, ça nous parle de la parole. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce que Jésus est en train de dire? C'est que, OK, là où tu repères ton manque, dans ton manque, remplis ton manque de la parole. Remplis ton manque de ma pensée, la pensée de Dieu. Et nous, on pourrait se dire, ouais, mais ça va. Moi, je veux bien remplir mon manque de la pensée, de la Bible, OK. Mais moi, c'est du concret, c'est du réel, moi, c'est du palpable. Moi, lundi, j'ai mon patron, j'ai mon boulot. Lundi, j'ai des analyses, j'ai vraiment telle chose dans mon corps. Et, hey, oh! Jésus dit, non, non. Dans le manque, là, remplis ton manque de la parole. Remplis d'eau. Remplis d'eau. Et vous savez, comme nous sommes aussi, hein, OK, d'accord, je le fais. OK, je remplis mon manque de la parole. OK, je me sens pas bien. Donc la Bible dit, il faut se sentir bien. C'est un peu comme Danny Bout, tout va bien, je vais bien. Non, c'est pas de l'auto-persuasion, c'est pas de... non, c'est littéralement c'est de la foi. OK, Seigneur, j'ai une attente de ta fidélité, j'ai une attente de ton intervention surnaturelle là où moi je ne peux rien faire. Et c'est ça en fait, l'humilité. L'humilité, c'est pas de se réfugier dans nos faiblesses, dans nos blessures, se réfugier dans nos émotions qui vont mal ou nos états d'âme. Vous savez, en tant qu'être humain, on peut se convaincre, de se donner raison que je peux entretenir et vivre dans ce qui ne va pas dans ma vie. Hein? Et d'un côté, on n'est pas bien, puis d'un côté, c'est un refuge qui passe le baume de la pitié de soi-même. Vous connaissez ça, la pitié de soi? Hein? La pitié de soi-même. Tu étais là, tu dis, ouais, c'est vrai. Mais pourquoi on vit dans la pitié de soi-même? Parce que ça révèle qu'on a besoin de trouver une valeur. Ce besoin inconscient mais profond d'avoir de la valeur. C'est quoi ma valeur? C'est quoi qui me fait exister? C'est quoi qui fait... Et des fois, on se réfugie dans nos blessures, on se réfugie dans ce qui ne va pas, on se réfugie dans les injustices aussi. Tu vois, et puis on se retrouve avec soi-même et on discute, on dit, oui, c'est vrai, tu vois, personne ne me comprend, personne peut vivre ce que je vis, personne... Et on est dans la pitié de soi. Mais dans la pitié de soi, il n'y a pas de place pour l'eau de la parole. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, malheureusement, qui, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, leur jarre n'a jamais été rempli d'eau. Ils vivent toujours avec ce vase parce qu'ils ne croient pas à Dieu quand il leur dit « remplis-les d'eau ». Arrête de te réfugier, arrête de te cacher, arrête d'entretenir cette vie. Arrête d'entretenir cette pitié de soi. Et remplis d'eau. Okay, qu'est-ce que Dieu dit? Okay, tu as été abusé enfant, aujourd'hui tu as 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu vas vivre tout le reste de ta vie à cause de ces abus? Qu'est-ce que tu peux changer de ça? Ne fais pas de cet abus une identité. Ne fais pas des injustices, d'un divorce. Ne fais pas d'une maltraitance une identité. Ne fais pas ça. Parce que tu t'appliques à ton âme la double peine.
ce que tu as subi, peut-être que tu étais une victime, mais en plus tu t'appliques une double peine parce que tu entretiens ton âme dans ce qui a provoqué cette blessure. Non. Jésus dit, prends ces vases et remplis-les d'eau. Remplis-les d'eau. Remplis-les de la parole. Remplis-les de ma pensée. Remplis-les de mon illumination par le Saint-Esprit. Remplis-les de la parole. Tes doutes, remplis-les de l'eau de la parole. Arrête de les remplir ou de trouver une solution par ta rationalité. C'est comme tu te dis, il faudra que j'ai une réponse logique. Tant que je n'ai pas cette réponse logique, je ne bouge pas. Je reste là, c'est comme ça. Alors ça peut être intérieur, hein. Vous savez, ça peut être intérieur. Je ne bouge pas. Et Dieu dit, ok, moi ma solution, ce n'est pas sur le terrain de la logique. La solution, ce n'était pas d'aller acheter du vin chez le voisin. C'est de remplir ton vide, remplir tes doutes, remplir tes blessures, remplir ton passé, remplir tes craintes du lendemain et remplir de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu révèle? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu a inscrit? Qu'est-ce que Dieu veut inscrire dans les tables qui ne sont pas de pierre, mais de chair, qui est ton cœur? Et des fois, je vous l'accorde, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma situation? Se remplir de la parole. Mais je rentre chez moi, mon mari m'insulte toute la journée, il me méprise. Qu'est-ce que je vais me remplir? Je dis, hé, remplis ton manque, remplis ce vide de ma parole. Ça, c'est la part que tu peux faire. C'est la part que je peux faire. Par contre, changer l'eau en vin, c'est le business de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Nous, ce que Dieu nous demande, si Dieu te demande quelque chose, il te demande quelque chose qui est accessible. Il ne te demande pas de changer l'eau en vin. Il te demande de remplir là où il y a ces manques de la parole. Et quand je dis de remplir de la parole, encore une fois, ce n'est pas une façon religieuse, dire ou superstitieuse. Oui, dans l'église, le pasteur il a dit ça. Allez, j'apprends le verset par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, c'est bien d'apprendre des versets par cœur, c'est super. Mais est-ce que tu as une attente que Dieu fasse la chose que toi, tu n'es pas capable de faire? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu t'ouvrir les yeux sur les provisions que Dieu va te proposer? Parce que si tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, sous-entendu, je vais avoir des primes financières en plus, ou parce que j'ai médité le verset, je rentre chez moi, là mon mari il m'accueille avec un tapis rouge, je dis hey, ma chérie, t'es la plus belle des colombes, t'es la plus belle. Non, pas la poubelle, la plus belle. Non. Mais toi, dans ton cœur, tu rentres chez toi, tu te vois comme ça. Ok? Tu vois, j'ai de la valeur, je suis aimé de Dieu. Et je ne permets pas à l'autre de déterminer qui je suis. La seule personne qui va déterminer qui je suis, c'est Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? C'est Dieu qui détermine qui je suis. C'est Dieu qui détermine ce qu'il veut faire de ma vie. C'est Dieu qui détermine ma valeur. C'est Dieu qui détermine le sens de mon existence. Ça, c'est incroyable. Et vous savez, quand tu remplis ce manque de cette réalité de ce que Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Je t'assure que ça va s'imposer dans l'atmosphère, dans l'invisible, mais ça va se voir même. Les autres vont dire, mais quelque chose qui a changé chez toi. Oui, avant, mon vase était vide. Là, il est rempli d'eau. Je suis disponible. Je suis disponible de regarder la provision de Dieu. Je suis disponible. Wow. Et peut-être en remplissant mon vase de la parole de Dieu, peut-être que, et en acceptant ce que Dieu dit de moi, peut-être je vais accepter ce que Dieu va me demander de faire.
Mais si je n'accepte pas ce que Dieu dit de moi, comment je peux accepter ce que Dieu va me demander de faire? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je crois à Dieu, donc c'est pareil, je rentre à la maison, le mari dit, ouais, je sais pas, il dit, j'ai pris une assiette, il y avait encore de la saleté dessus. Bon, je ne dis pas ce que je pense, mais restons dans le message. Mais ok. Et puis il est sans cesse dans une façon de manipuler et d'humilier. Ça arrive malheureusement trop souvent. Parce que les hommes désécurisés vont toujours chercher à se sécuriser en désécurisant les autres. C'est malheureusement les principes de base. Mais l'épouse dit, ok, je sais qui je suis. Je crois ce que Dieu dit. Ok. Et du coup, l'assiette et la réflexion devient un détail. Par contre, si tu ne remplis pas ton vase d'eau, mon ami, cette réflexion-là, elle va te détruire toute ta vie. Toute ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne suffit pas que le vase soit rempli d'eau. Il faut que l'eau devienne du vin. Et ça, c'est une part qui nous échappe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une part qui nous échappe. Le travail de Dieu, le travail de l'Esprit, le travail d'un invisible, le travail de l'intervention de Dieu, c'est quelque chose qui nous échappe. Et Jésus va transformer l'eau en vin. Vous avez remarqué, on revient à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, que la Bible donne sur le vin, c'est quoi? Ça parle de la joie. Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de mon manque, qu'est-ce qui fait au milieu peut-être de ma solitude, qu'est-ce qui fait qu'au milieu de mon besoin, ce dernier, je le remplis de la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce qui fait que, et personne ne peut le voir ça, mais qu'est-ce qui fait que cette eau va être transformée en vin? Cette parole va devenir une source de joie. Mes amis, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Au milieu de ce que tu vis, Dieu est capable d'amener sa joie. Vous savez, la joie que Dieu propose, ce n'est pas une joie qui peut être fabriquée. Vous savez, le vin était fabriqué, vous savez, voilà, avec du raisin, etc. Il y a tout un process pour fabriquer du vin. Ok, mais l'homme est capable de le faire. Par contre, ce que l'homme n'est pas capable de faire, c'est transformer l'eau en vin. Ce que tu n'es pas capable, ce que je ne suis pas capable, c'est de transformer l'eau qui est la parole en une source qui va produire un effet qui correspond à mon besoin. Et là, en l'occurrence, le besoin, c'est la joie. La joie. Vous savez, on ne peut pas construire s'il n'y a pas de joie. C'est pas possible. Comment s'exprime cette joie? Souvent, c'est la reconnaissance. Vous savez, quand on dit merci, la reconnaissance. Et très souvent, les changements sont précédés toujours par la foi. Ok? Moi, ma part, c'est remplir l'eau, le vase d'eau. Et la part de Dieu, c'est de transformer cette eau en cette joie. Incroyable. Et quand il y a la joie, après on peut construire. N'oubliez pas, c'est le premier miracle de Jésus sur lequel tout le reste va être fondé. La joie. La question c'est, est-ce que tu as la joie ce matin? La joie, pas fabriquée par l'être humain. Wow. Hey, j'ai une prime, mon ami. Bien sûr, et c'est bien si tu as une prime, c'est génial. J'ai rencontré le prince charmant. Il a même un cheval blanc. Vous avez remarqué dans les villages, je ne sais pas pourquoi, les bars, c'est souvent le cheval blanc. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas vu beaucoup de princes à l'intérieur. Mais non, c'est quoi la joie que Dieu propose? C'est une joie qui a des ramifications. L'amour, la paix, comme une assurance au milieu de l'instabilité.
sais, quand dans Philippiens 4, Paul dit, mais et la paix de Dieu, après avoir dit, mais faites connaître à Dieu par des prières de supplication vos besoins avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Parce que si ton cœur n'est pas gardé, c'est la souffrance, c'est l'inquiétude, c'est des angoisses et les peurs qui vont s'imprimer dans ton cœur. Et vous savez, lorsque quelque chose est imprimé, ça devient une habitude émotionnelle et psychologique dans nos vies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent que dans des cycles. Dès qu'ils se retrouvent dans le même contexte, ils retombent toujours dans le même cycle. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas été gardé. Donc il y a des choses qui ont été gravées dans leur cœur. Et malheureusement, ce n'est pas la paix de Dieu. Donc, le principe que Jésus nous enseigne est extrêmement important. Des manques, je suis sûr que vous en avez. Okay, je n'ai pas besoin d'avoir fait l'ENA pour vous dire ça. Okay. J'ai qu'à voir vos têtes. Non, je regarde. C'est une blague. Non, vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. En plus, je ne vous vois pas trop, j'ai les lumières, donc je vous vois brillant, comme Dany. Mais merci. C'est les plus anciens qui ont applaudi, parce que les jeunes, ils disent, c'est pourquoi Dany ils n'ont pas connu celui-là. Mais juste pour finir, c'est que je connais pas, je ne sais pas les manques que vous avez, mais ce que je sais, c'est qu'il y a toujours l'eau de la parole qui est capable de rentrer dans ce manque. Ce que je sais, c'est que je connais un Dieu qui est capable encore aujourd'hui de transformer l'eau en vin. Sa parole va être une source de joie. C'est surnaturel. Encore une fois, je n'ai pas les clés, une formule magique pour vous dire que voilà comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que nous, on s'attache à ce que Dieu nous dit. Remplis ces vases de l'eau, de la parole. Et attends-toi de voir Dieu agir de façon surnaturelle. C'est pas merveilleux, ça? Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire. Donc, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu veux transformer ces manques dans nos vies qui, très souvent, nous amènent à déprimer, qui nous amènent à angoisser, qui nous amènent trop souvent à être agités. Parce qu'on se dit que tant qu'on ne trouve pas une solution pour régler ce manque, on ne peut pas être heureux. Mais Seigneur, tu nous dis que c'est un mensonge. Tu dis qu'au contraire, ces manques, c'est l'occasion d'y remplir ta parole. C'est vrai, Seigneur. Tes promesses. Ouais. Comme dit Paul, l'Écriture, la consolation que donnent les Écritures. Merci, Seigneur. Aide-nous à avoir cette humilité, cette douceur de cœur, d'accepter de laisser nos vases vides peut-être être remplis par ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos justificatifs, à mettre de côté ce plaisir d'entretenir ce qui en même temps nous paralyse dans notre vie. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de foi, avec une attente, une espérance. Merci, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous aussi à avoir les yeux pour te voir transformer cette eau en vin. On va être des témoins du Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? On va être témoins du Dieu vivant. Il est vivant. Non, merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, on peut juste fermer nos yeux. Et juste, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, c'est l'occasion pour vous. Peut-être vous le connaissez intellectuellement, vous connaissez l'histoire de Jésus. Peut-être vous avez même une religion, que ce soit évangélique, catholique ou autre. Mais peut-être que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous ne le connaissez pas en vérité. Vous connaissez au sujet d'eux, mais vous ne connaissez pas la réalité de sa présence, la réalité de sa personne, la réalité de sa main qui touche votre âme, qui
qui est capable de produire dans votre âme ce que personne d'autre ne peut produire. Ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, ok, Jésus, ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je crois, Seigneur, que je suis pécheur. Je crois que je suis sans force pour me changer, sans force pour aimer comme je devrais aimer, sans force pour aimer ce que toi tu aimes, Seigneur. Je ne suis pas capable. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Sauve-moi, Jésus. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois que tu m'as tant aimé, que tu as tout accompli à la croix pour moi. J'ai rien à faire. Je n'ai pas à m'associer même à une religion, mais à m'associer à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit dans son cœur, celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et devient enfant de Dieu. Et donc ce matin, vous pouvez juste lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois en ton amour, je crois à la croix qui a pris tous mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant ce matin. Viens dans mon cœur, sauve-moi, je veux te connaître. Et alors que les têtes sont baissées, peut-être on peut fermer nos yeux aussi. Si quelqu'un a fait cette prière ce matin, si vous avez choisi de mettre votre confiance en Jésus-Christ, c'est entre vous et Dieu, mais les anges regardent, les démons regardent aussi, le Père Céleste qui est dans le ciel regarde, et vous pouvez lever votre main, dire, ce matin, j'ai pris la décision de donner mon cœur à Jésus-Christ. Je te donne mon cœur. Vous pouvez juste lever la main par la foi, dire, Jésus, je te donne mon cœur. Si quelqu'un veut accepter le Christ comme son sauveur ce matin, juste lever la main, c'est entre vous et Dieu. Dis, je t'accepte comme mon sauveur. Merci Seigneur. Te remettons le reste de cette journée, ce concert aussi, et que la gloire soit manifestée au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, que Dieu vous bénisse.